Madame la présidente, madame la ministre, il y a 3 semaines, vous nous annonciez une bien mauvaise nouvelle. La reprise du sport amateur au sens large n'aura donc pas lieu avant plusieurs semaines, certainement pas à Pâques, compte tenu du presque reconfinement, peut-être à la Trinité et qui sait au calende grec, ironie du sport à la veille des Jeux Olympiques dont il n'est certes pas question ici, quoique. Pas plus tard que ce week-end d'ailleurs, plusieurs fédérations ont déjà annoncé l'arrêt du sport amateur pour cette saison. Or, une pratique sportive populaire et accessible à tous, autrement dit la reprise d'une activité essentielle en termes de santé physique, mais aussi d'hygiène mentale, de bien-être du corps sur un plan individuel, mais aussi d'équilibre sur un plan collectif, c'est cela qui doit guider notre responsabilité politique. La volonté de préserver nos infrastructures sportives et nos pratiques si essentielles sur un plan économique, mais aussi et surtout sur les plans sanitaires et sociaux. Il est heureux que le plan de relance décidé à l'automne dernier ouvre des perspectives là où le sport figurait en angle mort du déconfinement et du retour vers une vie en société. Mais on n'est pas seulement dans l'insuffisance moribonde, on est dans la suffisance d'une majorité gargarisée par ses propres belles paroles qui, de fait, n'engagent à rien quand elles ne sont pas confrontées à la réalité. Certes, beaucoup d'efforts ont été faits en complément des aides de droit commun déjà mises en place par le gouvernement. Fonds d'urgence pour les fédérations sportives, passeport, fonds de compensation de pertes de billetterie, etc. Mais en l'espèce, avec un souci d'exigence et désormais une préoccupation d'urgence, ce sont plus que jamais les plus jeunes citoyens qui sont la priorité. Ces jeunes en quête d'identité, en besoin d'ouverture et d'équilibre toujours, vers lesquels on doit déployer appui, solidarité et facilitation, parce qu'ils subissent, et c'est avéré, ces restrictions plus que d'autres. Aussi, alors qu'un pan entier du socle de nos valeurs communes est en train de s'effondrer, qu'en est-il de votre projet concrètement à leur endroit ? Le réel, c'est quand on se cogne, n'est-ce pas ? Aussi, quelques nouvelles alarmes de santé publique faudra-t-il attendre pour que votre gouvernement se projette réellement dans une approche prospective, cesse le stop-and-go insupportable, accélère ces projets, leur mise en œuvre et leur inscription dans une société si violemment heurtée. L'heure n'est plus au pansement sur des jambes de bois, et les jeunes ne sont pas des jambes de bois d'ailleurs. On le sait, la sédentarité et l'inactivité prolongée n'est pas qu'un spectre fantasmé au contre-coup hypothétique. C'est une entaille profonde et avérée dans l'idée même de santé publique, aux conséquences trop bien déterminées. Ce sont les plus jeunes qui sont en première ligne de cette démoralisation de masse quand la vie sociale n'est plus possible à l'âge des possibles. On parle de génération sacrifiée, et ce terme, j'aimerais tant qu'on puisse se permettre ici de le dire galvaudé, mais qu'en est-il en réalité ? Nous devons nous projeter dans une nouvelle donne de reconstruction et de rééquilibrage, pas dans une simple reprise, parce que dans la vie d'un jeune, faut-il le préciser, une année compte bien plus qu'une seule année. Ainsi, au-delà des mesures au coup par coup que nous saluons, qu'en est-il du réel de votre projet en termes d'activité sportive des jeunes maintenant, qu'il s'agisse de sport à l'école ou dans le cadre des universités, dans un cadre public ou dans un cadre privé, à l'échelle d'un petit homme ou d'un jeune citoyen, à l'esprit sain dans un corps sain? Quid de votre scénario en termes exacts de volonté, d'agenda et de moyens, et pas seulement pour les 3 prochaines semaines? Qu'en sera-t-il de la mise en œuvre du plan 2020 et de ces belles idées, véritables enjeux de santé, d'épanouissement, d'égalité et de réussite pour les élèves, selon vos propres mots? En synthèse, quel est votre projet pour dépasser l'horizon funeste et pénible de la sédentarité, de la perspective d'anomie? Quel est votre projet au-delà d'un sport pour la jeunesse enfin ressuscitée? Y a-t-il au plus haut niveau l'idée et les moyens d'en faire une priorité crédible? Car malheureusement, le constat est simple, c'est à se demander si le sport trouve encore une place dans la politique de ce gouvernement. Je remercie d'ailleurs Jérémy Bachy et le groupe CRCE d'être à l'initiative de ce débat. Merci.